Salut à tous, j'espère que vous allez bien et nous revoici avec un nouveau tuto sur Procreate, cette fois avec un sujet un peu particulier parce que c'est bientôt Noël, les fêtes approchent, donc c'est la saison de la magie, des guirlandes multicolores, de la neige qui tombe dehors, enfin dans les pays, les villes où il y a de la neige bien évidemment. Et voilà, pour fêter cette fin d'année, j'ai envie de vous montrer un tuto un peu particulier avec de l'animation. Donc voici ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Donc toujours sur Procreate, les brushes de base comme d'habitude. Et bah écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Donc cette vidéo va se faire en deux temps. Dans un premier temps, on va créer le dessin, notre base. Et dans un deuxième temps, on va rajouter l'animation sur ce dessin. Donc c'est parti pour la première partie, donc le dessin de cette boule de Noël, cette boule à neige. Donc ça c'est le dessin que j'ai créé qui va nous servir de référence pour la suite de la vidéo, comme d'habitude. Donc je vais le déplacer ici. Voilà, et on va utiliser donc les mêmes couleurs. Donc comme toujours, si vous voulez réutiliser exactement les mêmes couleurs que dans cette vidéo, je vous invite à aller sur Instagram. Sur mon Insta, j'aurai mis le dessin final et vous pourrez donc tout simplement soit faire un screenshot ou une photo et ensuite aller le rajouter dans les palettes de couleurs comme je vous ai montré sur la vidéo du paysage. Je vous explique comment faire. Donc c'est parti. Donc là on a fait, alors je parlais et j'ai fait n'importe quoi, c'était ici qu'il fallait que je le mette. Voilà, donc on commence, on met un fond noir. Ensuite on rajoute un calque. La première chose qu'on va faire, ça va être la boule de verre. Donc pour ça, vous allez prendre du blanc. On va aller dans ancrage. Vous choisissez stylo technique. On va prendre une pointe assez large. Donc là, vous voyez, je suis à 60%. Et on va dessiner un cercle. Faites cette taille. Voilà. Donc, je vais juste le décaler un petit peu pour qu'on ne soit pas gêné par l'image. Je fais juste un petit réglage. Voilà, ensuite on remplit notre boule. Et là on a toujours un petit défaut à ce niveau-là, donc ça on va aller le corriger. Notre petite gomme. Donc maintenant on va créer le socle, donc le calque au-dessus. On garde notre stylo technique, on va juste baisser un petit peu. Et on va créer cette partie-là, donc qui va déborder sur le blanc. Parce qu'en fait le globe rentre en fait dans ce socle, donc il est coupé à ce niveau-là à peu près. Donc il faut vraiment faire un arc de cercle. Voilà, à peu près comme ça. Et là, c'est bon comme ça. Et on va gommer les extrémités. Très bien. Ensuite, vous allez aller ici, vous allez faire dans toile, guide de dessin, modifier le guide de dessin et on va prendre la symétrie. Alors pour utiliser la symétrie, vous allez sélectionner le petit point qui est ici et vous allez le bouger pour le mettre au centre de votre sphère. À peu près ici. Ok. Donc là mon calque est assisté, donc je reprends mon pencil et là on va tracer deux lignes comme ça. On va légèrement retoucher sur les côtés pour qu'ils se touchent et ensuite j'enlève mon assistant de dessin, c'était juste pour avoir des lignes identiques et je fais le bas du socle. Ok. Et vous le remplissez. Alors là je le trouve un petit peu trop haut par rapport à celui que j'avais fait. Donc ça ne va pas trop, donc il suffit ensuite de venir ici et tout simplement de le réduire. Ici vous allez pouvoir le retoucher.
Très bien, une fois que j'ai une forme qui me convient, on va sélectionner les deux calques, comme ça. Donc vous tirez vers la droite. Vous allez sélectionner, donc les deux calques vont se mettre en bleu. Ça veut dire que maintenant vous pouvez les bouger tous les deux ensemble. On va les mettre juste un petit peu ici. Voilà, juste pour pas que ça nous gêne. C'est ma référence en fait qui gêne un petit peu, donc je gomme le coin juste pour pas qu'on soit dérangé. D'accord, donc une fois qu'on a ça, on peut ensuite jouer pour modifier. Là par exemple, quand je regarde, en fait, il y a quelque chose qui me plaît pas trop. C'est que le globe, je le trouve un petit peu trop enfoncé par rapport au socle. En fait, le socle est trop grand. Donc c'est très simple, je vais prendre mon socle et je vais tout simplement le réduire et le placer plutôt comme ça. Et je peux même, utilisant cet outil-là, je peux légèrement le déformer, lui donner la forme qui me plaît. Voilà, ça me plaît déjà mieux comme ça, au niveau de l'harmonie du dessin. Ok, parfait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer sur la boule de verre. Donc on va créer ce côté transparent. Donc pour ça, vous allez prendre l'outil gomme, mélange maximal. Voilà, vous prenez à peu près 12%. On se remet bien sur ce calque et on va commencer à gommer l'intérieur. Donc je donne des coups un petit peu aléatoires exprès justement pour donner cet aspect un petit peu de reflet. Et ici je vais gommer bien les contours pour ne laisser que l'extérieur. Pour donner ce côté brillant en fait. Donc la lumière qui reflète sur le verre. Je vais faire pareil au-dessus. Donc là, tout est une question de dosage. Vous allez essayer de laisser un minimum de blanc juste pour donner cet aspect de transparence et de lumière. Ok, donc quand j'ai ce résultat, je vais reprendre, donc sélectionner mon calque. Je viens ici et là, on va légèrement flouter. Alors, légèrement. C'est-à-dire qu'on est à 0,9, pas plus. Faut vraiment pas abuser du flou parce qu'après ça fait pas très joli. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie du socle. Donc on va faire le verrouillage alpha. Donc on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Le verrouillage alpha permet de sélectionner uniquement la partie colorée de votre calque, la partie que vous avez sélectionnée, donc ça ne va pas influer sur le reste. Donc maintenant on va prendre une couleur plus sombre, donc cette couleur-là. Voilà. Et on va prendre l'aérographe. Et vous allez prendre le mélange maximal moyen. Et on va commencer comme ça. À donner des petits coups. Donc là, c'est vraiment juste pour donner un peu de relief. Pour créer des teintes et des nuances. Donner ce côté doré du socle. Ensuite, on prend un autre aérographe. On va prendre l'aérographe net. Toujours avec la même couleur. Et là, on va venir rajouter de la couleur. Donc sur les côtés, sur les bords, en bas et en haut, pour créer tout simplement le volume. On va ensuite chercher une couleur encore plus sombre. Donc vous descendez dans le sombre et on va en rajouter vraiment sur l'extérieur à ce niveau-là. Ensuite, on reprend cette couleur-là et vous allez... D'ailleurs, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec le mélange maximal. Et vous allez créer le relief.
là en fait on est en train de créer tous les petits reflets que vous voyez là. On va prendre une couleur assez claire. Et on va faire pareil pour donner. Ok. Une fois qu'on est arrivé là, donc on prend le blend ici. Vous allez prendre le pinceau doux. Et on va blender un peu toutes ces couleurs entre elles pour lisser un petit peu et adoucir. Voilà. Maintenant, on va continuer, on refait encore le même scénario. On revient sur l'aérographe net et on retravaille à nouveau. En fait, on va faire ça à chaque fois, de plus en plus. On va faire à peu près 3 passages. Tout ça dans l'idée d'avoir un résultat assez réaliste et assez nuancé, pas du tout contrasté, je voulais dire. Donc n'hésitez pas à alterner les aérographes pour avoir des résultats avec des teintes originales. N'abusez pas non plus du blend à ce niveau-là, parce que c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce côté un petit peu justement métallique, un peu brouillon en fait. Ça donne un aspect visuel intéressant, je trouve. Donc là, on va accélérer la vidéo juste pour continuer le dessin. Voilà, donc quand on est arrivé à ce niveau-là, on peut... En fait, la partie qui va demander finalement le plus de travail dans ce dessin-là, ça va être vraiment le socle pour arriver à donner ce côté métallique. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à prendre du temps sur cette partie-là, parce que ça va être quand même assez important. Donc vous avez compris, c'est pour ça que je mets en accéléré, c'est parce que finalement je refais toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que je vais rajouter de la couleur. En fait, je tâtonne pas mal pour arriver au résultat qui me plaît. Et pour le moment, j'ai pas encore vraiment là le résultat que je veux. Donc c'est pour ça que je repasse pas mal dessus. Et en fait, ils ont pas mal changé les brushes aérographes. Donc c'est le temps de s'y retrouver aussi. Mais je trouve que cette partie est quand même très importante. Parce qu'elle... si elle est pas bien travaillée, en fait, ça va pas... Un truc qui va pas. Donc faut vraiment pas hésiter à prendre son temps sur cette partie-là. Il y a toujours des parties dans un dessin qui vont donner plus de difficultés. C'est tout à fait normal. Là, dans ce dessin-là, clairement, c'est cette partie-là que je trouve la plus difficile. C'est pour ça que je prends tout le temps qu'il faut.
Voilà, donc quand on est arrivé à ce niveau-là, donc on va pouvoir passer à la troisième étape. Donc on va rajouter la neige. Donc là on va partir sur un calque au-dessus de tous. On prend du blanc, on prend le stylo technique ancrage. Et là on va dessiner tout simplement une petite colline enneigée. On peut faire ça. Et ensuite vous allez le remplir tout simplement. Donc on s'en fiche un peu de déborder, vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer la petite technique après. Ne vous embêtez pas. Vous peignez tout votre blanc. Voilà. Ensuite, vous allez prendre ce calque et ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser l'opacité. En fait, quand vous baissez l'opacité sur un dessin, ça vous permet de voir si vous avez dépassé en transparence en dessous. Et là, il suffit juste de venir gommer ici. Voilà. Et maintenant, il suffit de remonter l'opacité au maximum. Et voilà, vous avez votre neige. Ensuite, un nouveau calque. Et celui-là, on va le mettre en dessous du calque de la neige. Et là, on va faire nos petits sapins. Donc pour nos petits sapins, tout simplement, on prend cette couleur, on prend notre stylo technique. Cette fois, on va faire plus fin, un trait plus fin. Et vous allez tout simplement tracer des traits comme ça. Vous relâchez ensuite. Vous pouvez les orienter et comme ça. Ensuite, vous dupliquez votre calque, vous sélectionnez le deuxième, on est bien en uniforme et on fait retourner horizontalement et vous allez le décaler jusqu'à ce qu'il soit bien symétrique et vous avez votre petit sapin. Ensuite, vous le fusionnez avec le calque inférieur. On va désélectionner celui-là juste le temps de faire notre sapin. On va le rejoindre ici. Et on va le remplir. On remet notre neige et on a notre petit sapin. Et pour faire le deuxième petit sapin, eh bien, rien de plus simple, vous dupliquez, vous sélectionnez le deuxième calque et vous le rétrécissez et vous le mettez ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu celui-là. Ici, le plus petit, ici, parfait. Donc le plus petit, c'est celui-là, je veux le mettre par-dessus l'autre, je veux qu'il dépasse, donc je vais le mettre au-dessus. Si c'était l'inverse, j'aurais fait l'inverse. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer de l'ombre. Donc je vais prendre une couleur comme ça, un petit peu voilà, plus sombre. Je vais aller sur ce calque-là, donc le calque du sapin qui est derrière. Aérographe, et je vais créer de l'ombre. Voilà, donc là j'ai fait une bêtise, parce qu'en fait il faut surtout bien verrouiller mes calques. Voilà, donc vous verrouillez bien votre calque et là vous êtes tranquille. Et vous pouvez créer tranquillement votre ombre, ici. Et pareil, celui-là, hop, je retourne sur celui-là. Je vais créer un petit peu d'ombre à ce niveau-là. Pour faire un peu de profondeur. Et ensuite, la meilleure partie, on va rajouter de la neige. Alors, soit vous le rajoutez avec cette broche-là, vous pouvez commencer comme ça. Et ce que vous pouvez aussi utiliser, qui peut être sympa, c'est la peinture à la bombe, le jet ultra fin par exemple. Ça donne vraiment un aspect neigeux. On fait pareil pour le petit ici. On rajoute un petit peu de neige. C'est mon moment préféré quand je fais un sapin de Noël, c'est quand je mets vous savez, la fausse neige là sur les aiguilles. Je trouve ça tellement satisfaisant, j'adore faire ça. C'est mon moment préféré. Même au-delà de mettre les guirlandes et tout ça.
Et vous, c'est quoi votre moment préféré quand vous faites un sapin de Noël? Bah, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Je suis sûre qu'on a tous nos petites habitudes, nos petits trucs satisfaisants. Donc maintenant qu'on a ça, on enlève le verrouillage alpha, tout simplement parce que je vais aller juste corriger des petites fautes là qu'il y a. Des petits détails ici. Voilà, donc j'ai mes 2 petits sapins. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la petite maison. Donc petite maison, on fait un deuxième calque. On prend une couleur un petit peu plus rouge sombre, comme ça par exemple. Et on va dessiner notre petite maison ici. Ce que vous pouvez faire pour vous simplifier la chose, vous faites un triangle. Il n'est pas très bien fait, on va le refaire. Voilà. Et ensuite, vous faites un petit carré ici et vous faites la petite cheminée. Et ensuite, on va le colorer. Et donc pareil, ah oui alors là ok, donc là c'est parce que j'ai pas, c'est pas grave. Normalement il faut faire un deuxième calque, enfin un autre calque, c'est pas grave, on va laisser là-dessus, pas bien grave. Donc je reprends le blanc et je vais mettre un peu de blanc sur cette petite maison. Et voilà. Alors après ce que vous pouvez c'est même rajouter un peu d'ombre à la maison si vous l'avez dans le détail. Voilà. Ensuite on va sur la neige, verrouillage alpha, et là on va créer de l'ombre. Donc on va utiliser cette couleur là, un gris clair, et on va s'en servir pour faire l'ombrage tout simplement, pour donner un peu plus de relief. Donc je prends mon mélange maximal et vous allez hop, voilà, ombrager un peu sur les côtés, en bas et sur les côtés. Pas trop mal. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le reflet ici. Donc, pour créer le reflet, on va... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu tout mon dessin. Donc, pour remonter tout mon dessin, je vais vous montrer. Hop. Ben, on l'a déjà fait tout à l'heure. On sélectionne tous les calques et on peut déplacer notre dessin. Ensuite, on désélectionne, je prends celui-là, j'enlève le verrouillage alpha. Donc je prends mon calque du socle, je le duplique et je vais le retourner verticalement. Et là, je vais le descendre à ce niveau-là. Ensuite, vous reprenez la gomme et avec la gomme, vous allez gommer cette partie-là. Vous allez laisser une marge et ici vous allez gommer le centre et vous allez gommer un petit peu ici délicatement pour donner un effet de reflet.
Donc c'est-à-dire l'idée c'est de d'estomper. Si l'effet ne vous plaît pas, hein, bien sûr, on revient en arrière, on refait. On gomme au milieu, on estompe sur le côté. Et voilà, vous avez un reflet un peu mieux. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez même faire, soit vous baissez un petit peu l'opacité, et vous pouvez également aller le flouter un petit peu. Donc, pas tant que ça finalement, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Ok, très bien. On n'est pas trop mal. Donc maintenant, on va créer le reflet ici. Donc on va prendre le blanc. On prend toujours... Alors là, on va prendre un pinceau doux. Et là, on va créer le petit reflet ici. Donc dans ce calque-là, le calque de là. Donc là, on va créer... On va vraiment pas trop appuyer. Voilà, c'est vraiment histoire de créer comme un impact de lumière, et on va faire pareil ici, sauf que là on va l'accentuer un tout petit peu plus et le faire descendre comme ça. On peut même ensuite baisser un peu et rajouter des petits détails ici. Très bien, et maintenant on va ajouter la touche finale. Vous allez dans luminance et vous allez prendre flamboiement, et on va déposer un petit flamboiement à ce niveau-là, pour donner un éclair de lumière, et c'est pas mal du tout. Alors, je suis un petit peu moins contente ici, je préférais l'effet que j'avais rendu ici, donc bon, on peut toujours le retravailler. J'aime pas trop être à moitié satisfaite, donc je vais retoucher un petit peu en accéléré, histoire de remettre un petit peu. Et on se retrouve juste après. Alors, ce qu'on va faire, qui n'est pas dans mon dessin d'origine, on va rajouter un nœud rouge parce que c'est Noël quand même, donc on va rajouter un joli ruban de Noël. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ma photo référence parce qu'on ne va plus en avoir trop besoin. Je sélectionne tous mes calques, je vais les décaler ici. Je vais juste remettre. Hop, voilà, parfait. Et maintenant, donc, on va dessiner, on va se faire un joli nœud. On va le rajouter ici. On va prendre du rouge. Du rouge comme ça. Et là, je vais faire donc la forme de mon nœud.
Oula. Voilà, une fois que j'ai la forme de mon nœud, je vais faire juste petites ouvertures. Vous n'êtes pas obligé hein, de le rajouter, mais je trouvais que c'était joli, ça avait un peu de couleur en plus. Donc vous faites la forme de votre nœud et ensuite, donc pareil, vous allez faire le verrouillage alpha et là on va rajouter des ombres. En fait, voilà, c'est toujours la même chose. Vous faites votre couleur de base et ensuite vous allez commencer à rajouter des ombres pour créer des reliefs. Voilà, donc là, cette partie est un petit peu accélérée, vous voyez un peu, en gros, pour créer du volume et de l'ombrage, je pourrais utiliser à peu près jusqu'à 3 teintes sur la même couleur, en rajoutant à chaque fois du plus sombre, pour créer un maximum de volume. C'est vraiment hyper important, surtout quand on travaille directement avec de la couleur sans trait. C'est les teintes de couleurs qui vont créer en fait votre volume. Voilà, pas trop mal. Et voilà, on a notre joli nœud de Noël. Ensuite, on va finir par les petits points. Donc là, on va prendre cette couleur. Et on va aller prendre dans Luminance crayon optique. Et là, on va faire des petits points de lumière, comme les lumières de Noël. C'est un peu féerique. Là, je ne veux pas là. Donc faites-vous plaisir. Amusez-vous, c'est tout ce qui compte. Super, bah écoutez, je pense qu'on a fini la première partie de ce tuto. Donc c'est la partie du dessin lui-même. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner tous mes calques. Alors pas tous les calques, je vais sélectionner ceux-là. Cela et je vais attendez, hop, je vais les descendre. Je choisis de les descendre en fait. C'est pour l'animation en fait. Vous allez comprendre après pourquoi en fait. Il faut que vous laissiez quand même un petit peu d'espace ici pour faire l'animation. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on aille tout de suite sur la deuxième partie de l'animation. Donc pour ça, on va hop, fusionner tous les calques. Ça, j'enlève parce que j'en ai plus besoin. Et je fusionne. Donc voilà.
Là, j'ai fusionné tous mes calques, donc je ne peux plus les retoucher indépendamment. Mais c'est pas grave parce qu'on arrive à notre résultat final. Alors, maintenant qu'on est arrivé là, c'est parti pour le meilleur moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici et vous allez cocher assistant d'animation. Voilà, donc assistant d'animation, vous allez avoir une petite barre qui apparaît en bas, de cette manière. Donc elle est assez simple à utiliser. Donc vous avez bouton lecture, réglages et ajouter une image. Donc les réglages, ça va être pour mettre en boucle ping-pong une fois, vous verrez après, le nombre d'images par seconde et la pelure d'oignon. Donc pelure d'oignon, en fait, c'est les images qui vont se rajouter par-dessus et sur lesquelles vous allez pouvoir rajouter des images pour faire votre animation. Je m'explique juste après. Donc ici, vous avez ajouté une image. Donc ça vous rajoute un calque vierge par-dessus en transparence pour que vous puissiez créer votre animation. Si vous allez dans nos calques, vous voyez qu'il y a un calque qui s'est rajouté. De la même manière, si je rajoute un calque ici, il se rajoute également ici. Toujours en transparence. Donc ça vous permet en fait de créer votre succession d'images parce que, comme vous le savez, une animation se fait par une succession d'images plus ou moins rapides, plus ou moins enchaînées, et qui crée une illusion de mouvement. Donc c'est-à-dire, pour donner un exemple très simple, si par exemple j'ai ma main qui est ici et que je veux la déplacer jusque là en dessin, donc première image va être là, la deuxième va être ici, la troisième là, etc. Et en fait, l'accélération de toutes ces images mis bout à bout va faire un mouvement. Tout simplement, notre cerveau va analyser toutes ces images en mouvement, toutes ces images successives comme un mouvement. Bref. Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, on va dupliquer 6 fois ce calque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va en mettre 7 pour que ça soit encore plus fluide. En fait, plus vous allez mettre d'images, plus votre animation va être fluide et va être jolie, va être travaillée. Si vous mettez que 2 images, ça va faire quelque chose de très saccadé. Donc ensuite, deuxième étape, on rajoute un premier calque au-dessus du calque du bas. Et on va faire masque d'écrêtage. Pourquoi je fais masque d'écrêtage? Parce qu'en faisant masque d'écrêtage, vous voyez, on enlève en fait tout ce blanc qui était au-dessus, enfin ce côté comme un calque en fait. Donc je mets mon masque d'écrêtage, je vais prendre du blanc et ici je vais aller dans éléments et on va prendre Blanche-Neige. Donc là j'ai choisi de le mettre à 40% pour faire la neige. Après vous pouvez faire plus fine ou plus épaisse, c'est au choix. Et donc sur ce calque là, je vais partir du haut et je vais commencer à faire tomber ma neige. Donc vous voyez, je fais exprès de faire tomber la neige, de recouvrir mon dessin. Parce que c'est pas grave, c'est pas un problème, vous comprendrez après. Et ce que je vais faire, alors ça c'est un petit conseil que je vous donne. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça peut être utile. Je vais me faire un point de repère. Donc avec le stylo technique, je vais me faire un petit point de repère ici. Tout simplement une petite barre rouge ici. Voilà, c'est tout. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce calque-là, je vais le dupliquer d'autant de fois que j'ai de calques. Donc j'ai 7 calques de boules de Noël, donc je vais dupliquer 7 fois. Alors, j'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et ensuite, chaque calque, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Histoire de, vous comprenez, d'alterner une boule, une image de neige, etc. Un calque neige. C'est pas facile à expliquer, j'espère que vous me suivez. Bref, donc voici mon premier calque. C'est mon calque référence. Je vais passer sur le deuxième, donc celui du dessus. Alors pour créer l'effet de mouvement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette image-là, qui pour le moment est au même statut que celle du dessous, et je vais tout simplement l'abaisser un petit peu. On va dire, je vais l'abaisser comme ça. Donc là, voilà l'utilité d'avoir mon petit repère. Comprenez mieux?
ça me permet en fait de savoir exactement de combien j'ai descendu mon calque pour avoir en fait un mouvement fluide et qu'il soit pas, où il n'y ait pas une latence différente. Donc ensuite, je fais pareil sur ce calque-là. Je le sélectionne et je le baisse. Et mon petit repère est ici. Alors si je supprime cela, est-ce que... Ouais, c'est plus visible. Donc là, j'ai mon repère est là, donc il faut que je le descende. Donc quand vous le descendez, surtout, ne le décalez pas sur le côté, ça va être très moche. Il faut vraiment descendez-le bien verticalement. Et en gardant à peu près, toujours à petit peu près, le même espace. Et à chaque fois, je désélectionne celui du dessous, ça me permet d'avoir le dernier en date. Super, on continue. Oula, je vais le rétablir parce que j'ai un peu tremblé. Parfait, on arrive au dernier. Et on est bon. Je remets mes calques. Et voilà. Et là, normalement, on est pas mal. Donc là, on voit, vous voyez en fait en transparence tous vos petits repères. Donc vous voyez, vous êtes à peu près à la même distance. Donc ça veut dire qu'en fait, votre image, quand elle va s'animer, elle va descendre. Vous allez voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner tous mes calques, sauf celui-là. Et là, bah, tout simplement, on va aller gommer tout ce qui est autour. Donc toute cette neige que j'ai rajoutée au-dessus. Et je vais tout gommer. Pour que mon dessin soit propre. Et je vais également gommer ici et là. Parce que la neige n'est pas censée passer devant le reflet puisqu'elle est à l'intérieur du verre. Et vous allez faire la même chose sur tous les autres calques. Donc là, on va accélérer parce que c'est toujours le même processus. Voilà, donc là j'ai nettoyé tous mes calques. Donc on est bon. Donc maintenant, dernière étape, tous les calques de neige, on va les mettre en masque d'écrêtage, ce qui veut dire qu'en fait, tous les petits calques blancs que vous voyez là vont disparaître. Et le fait de faire ça, en fait, ça va vous permettre, si vous devez retoucher, de pouvoir directement le faire sans... Parce que si vous fusionnez, en fait, ça marche aussi, hein. Si vous fusionnez le masque, le calque neige avec le calque boule de Noël, ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Sauf que si par exemple vous devez faire une retouche parce qu'il y a une petite erreur, voilà, vous devez faire une retouche, vous êtes bloqué en fait. Donc le fait de mettre le masque d'écrêtage, ça vous permet de faire autant de retouches que vous voulez. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire ça. Donc on enlève aussi la couleur d'arrière-plan. Et voilà. Et là maintenant, on va pouvoir tester si ça fonctionne. Donc, on fait lecture. Et ça fonctionne. Alors, bien évidemment, c'est un peu rapide. Donc il suffit d'aller dans Réglages. Et là, vous voyez, on est à 15 images par seconde. Donc, je vous conseille de mettre en 3 images par seconde. C'est déjà très bien. Et voilà. Donc là, vous avez la petite animation de la neige qui tombe. Donc ensuite, si vous voyez que là, il y a des petits défauts, par exemple, là, je vois qu'il y a certains calques où il y a des petits défauts. Par exemple, celui-là, par exemple, je vais légèrement gommer ici. Voilà, vous pouvez faire vos retouches directement. Tranquillement, sans avoir besoin de refaire tout votre dessin.
C'est pour ça, de toute façon, dans le dessin digital, et que ce soit animation, dessin, c'est vraiment important de séparer au maximum vos calques, parce que quand vous voulez faire des retouches, c'est juste hyper important, ça vous évite de perdre un temps fou et de perdre des heures de travail surtout. Donc les calques, c'est vraiment une invention magique, franchement. Donc utilisez-les un maximum. Et voilà. Donc pour l'animation, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est surtout prenez le temps de le faire. Parce que forcément, vous n'allez pas y arriver du premier coup. Vous allez avoir rencontré des difficultés. L'animation, c'est vraiment pas évident du tout. Là, c'est vraiment une animation assez simple, on va dire, c'est basique. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'assistant d'animation Procreate, que je trouve vraiment bien fait. Alors, c'est possible de faire des animations un peu plus poussées, bien sûr, on verra ça par la suite, plus tard. Mais là, c'est fait pour vous donner un petit aperçu, et puis surtout pour faire une jolie animation, une belle poule de Noël. Donc voilà. J'espère que vous avez pu suivre ce tuto, que ça n'a pas été trop rapide, que vous avez bien compris. S'il y a des choses qui paraissent un peu obscures, surtout n'hésitez pas, mettez la vidéo en pause, revenez, reprenez. Il ne faut vraiment pas hésiter, c'est important, ça permet de comprendre parce que, bon voilà, peut-être que je suis allée un petit peu vite au niveau des calques à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, dites-moi justement si la vidéo vous a plu, s'il y a des choses que je peux faire pour améliorer, si au contraire vous voulez que j'en fasse encore plus. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse plus et si vous voulez voir la suite, bien sûr, il faut vous abonner, un petit like, et ça fait toujours plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça me motive. Enfin voilà, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, j'étais ravie de faire cette animation avec vous. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir le reproduire pour montrer ça à votre famille, à vos amis, enfin bref, voilà. Donc sur Insta, je mettrai la photo finale pour que vous ayez les couleurs. Je suis disponible, hein, mettez-moi un petit message, je lis tous vos messages, je réponds à tous les messages, je pense. En tout cas, à tous ceux auxquels je peux répondre, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, profitez bien de ce Noël avec vos proches, votre famille. Voilà, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous à tous.